Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet plutôt piquant, voire même épineux. Nous allons parler des cactus. Il existe différentes formes de cactus. Des cierges par exemple beaucoup plus élancés, ou alors des boules très sphériques et des raquettes que l'on surnomme aussi des oreilles. Toutes sont des stratégies d'adaptation à la sécheresse. Ici, vous avez un pereschia, une plante primitive, en fait un cactus primitif. On imagine il y a quelques millions d'années que tous les cactus ressemblaient à ça. Ils vivaient plutôt dans des climats tropicaux. Face à un climat propice, eh bien, la plante ressemblait à toutes les autres plantes. Elle avait donc des tiges, des feuilles pour réaliser sa photosynthèse. Ce n'est que quand le climat va se durcir, va devenir de plus en plus aride, au fur et à mesure des milliers d'années, que la plante va s'adapter à la sécheresse. Elle abandonnera ses feuilles pour les transformer en épines, pour éviter de perdre trop d'eau. Et la tige, eh bien, elle va se renfler, devenir succulente pour stocker des sucres et de l'eau. Et de plus, elle va devenir verte pour assurer la fameuse photosynthèse. Une autre adaptation visible ici, eh bien, il s'agit des côtes. Chaque côte va pouvoir ombrer la partie suivante. Tout simplement, lorsque le soleil sera ici, cette côte ombrera la suivante, qui ombrera la suivante, etc., etc. Le cactus n'est ainsi jamais totalement au soleil et il peut ainsi se protéger de ces chaleurs extrêmes. Je vous laisse avec Arnaud, on se retrouve tout à l'heure pour savoir comment reconnaître à coup sûr un cactus. Nous voici de retour avec les cactus. Sachez qu'ils ont d'autres spécificités incroyables. Par exemple, leur respiration. On les appelle plantes cames. Elles respirent d'une manière très particulière. Imaginez que les autres plantes, lors de leur respiration, eh bien, échangent des gaz grâce à leurs stomates, ce qui équivaut un petit peu aux pores de la peau. Eh bien ici, les stomates sont fermés la journée. Elles réalisent une photosynthèse incomplète. C'est un petit peu comme si elles étaient en apnée toute la journée. Elles attendront la nuit, quand les conditions seront plus propices et pour éviter de perdre trop d'eau, pour ouvrir leurs stomates et compléter cette photosynthèse. Astucieux. Mais à quoi reconnaît-on un cactus? Eh bien, pour en être sûr, il faut regarder proche de ses épines. Vous allez trouver ce que l'on appelle une aréole. L'aréole, c'est un petit coussinet de duvet, comme une petite pilosité à la base des épines, à la base des aiguilles. S'il y a une aréole, c'est un cactus. S'il n'y en a pas, ce n'en est pas un. Par exemple, ici, si l'on regarde bien, eh bien, aucun duvet, aucun coussinet, ce n'est pas un cactus, c'est tout autre chose. Ce sont des plantes qui y ressemblent fortement, mais qui vivent en Afrique. Entre autres, vous aurez les euphorbes et ici, un pachypodium. Il faut savoir que les cactus n'existent qu'en Amérique. Aucun cactus en Afrique, enfin presque, il y a toujours une exception en botanique. Il en existe un à Madagascar, une surprise que l'évolution nous a réservée. Voilà, vous en savez un peu plus sur les cactus. Je vous dis à très bientôt, rendez-vous dans le prochain épisode. En attendant, n'oubliez pas, restez curieux.